Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve donc pour une nouvelle technique d'attaque HDV7. Comme je l'avais dit dans ma précédente vidéo, ce sera pour HDV7 donc, dans cette vidéo là. Donc c'est une technique hybride. En fait en HDV8, en HDV8, 9, 10 et 11, il y a une technique appelée Go-We-Hog qui marche vraiment très bien, qui consiste en fait à faire une première partie au golem pour défoncer le château de clan, l'arène et quelques défenses. Et par la suite, envoyer les cochons pour défoncer le reste des défenses et détruire le village. Alors, j'ai remis au goût du jour cette technique pour HGV7. Donc là, ce sera du GWI-Hog. Sauf que, vu que les géants 4 ne sont pas assez résistants pour tanker un dragon 5 dans un château de clan, vous allez détruire le dragon juste avant. Et vous ferez la partie aux géants après avec le roi et des sorciers. Donc vous allez voir deux gameplays. C'est pas cette guerre là. Journal de guerre. Donc on l'a perdu, hein. On avait fait une guerre à 30 pour XP le clan, on prenait des joueurs random qu'on trouvait dans le chat. Et ils ont pas vraiment attaqué, comme vous pouvez le voir, 37 attaques sur 60, c'est pas génial. Donc, je vais vous montrer le gameplay. Donc oui, je suis le numéro 25. Donc je suis descendu de 4 et 5 niveaux, mais vous allez comprendre pourquoi. Alors, vous allez voir un peu mon niveau. Voilà, niveau 25. Donc, mon village, comme ça. Donc, HDV 7 maxé au niveau des défenses. Il ne reste plus que les murs et quelques trucs à up. Et vous allez voir que le 30 et le 25 sont aussi des HDV 7 maxés. Donc, voilà. Donc, je vais vous montrer un premier gameplay sur le 29. Donc, celui-là, c'est celui qui est passé le plus large des deux. Donc, voilà. Donc, première étape, sortir le château de clan. Donc avec un géant, c'est le plus pratique. Voilà, après on oriente le château de clan. D'habitude il y a des petites cabanes dans les coins, donc ça facilite le travail. Mais là donc vous pouvez voir qu'on ajoute, on met des sorciers puis des barbares au fur et à mesure pour que le dragon soit attiré euh, par les barbares et que les sorciers aient le temps de le tuer. Donc là le dragon est mort, on envoie les géants. Voilà, on envoie donc c'est 12 géants dans le compo, dont un qui sert à déclencher, donc il en reste 11 plus 4 dans le château de clan. Donc là on fait les trous avec les casse-briques, on met les sorciers derrière, le roi, voilà. Et vous envoyez les cochons juste à côté, comme ça en fait les défenses sont encore en train de target les géants, et donc les cochons peuvent détruire les défenses sans être touchés, et ça vous économise un sort de soin déjà dès le début. Donc là on fout le premier sort de soin. Voilà. Donc la première partie qui est toujours vivante, là, avec les géants 7 qui tombent vraiment bien, les cochons là-haut. Deuxième sort de soin. Troisième sort de soin. Voilà, il n'y a plus beaucoup de défense, il reste cette Tesla là et la Tesla d'en haut. Vous voyez qu'on est très large, il reste encore le roi en vie. Pas mal de géants, pas mal de cochons, pas mal de sorciers aussi. Donc ça passe vraiment très large. Le reste c'est du nettoyage, donc plus très intéressant. Voilà. Il faut faire attention aussi au nettoyage, les cabanes dans les coins. Faut vraiment faire attention. Parce que l'ennemi de cette technique est souvent le temps. Alors, je précise que les gameplays là sont réalisés avec des cochons 1. Vous pouvez vous imaginer qu'avec les cochons 2 ça va être un carnage. Alors l'inconvénient de faire ça avec des cochons 1, c'est qu'il suffit que d'une bombe géante niveau 2 et ça one shot tous vos groupes de cochons. Donc il est vivement conseillé de faire cette technique quand même avec des cochons 2. Ou alors si vous voyez qu'il n'y a pas vraiment d'espace au milieu du village pour des bombes géantes, vous la faites. Donc là il y avait une petite cabane d'ouvriers, c'est pas mal. Donc là j'ai eu un peu plus de mal à buter le drag.
Voilà, donc là il est mort. Après, donc les géants partent là-bas. Voilà. Les petits sorciers, derrière. Les casse-briques. Donc là ils vont pas vraiment servir à grand chose vu qu'ils ont déjà pété le mur avant. Voilà, quelques géants qui volent mais c'est pas trop grave. Hein. Donc voilà. Là on fout un sort de soin sur les géants parce qu'ils vont quand même bien tanker. Et 2 sorts de soin sur les cochons, ça suffit amplement vu toutes les défenses qu'ils vont prendre. Voilà, quelques cochons qui volent, c'est un peu embêtant, mais sans plus. Deuxième sort de soin à cause de la tour de sorcier, qui est vraiment la défense embêtante. Après, franchement, les autres sont supportables. Vous allez voir que ça va pas passer si large que ça, parce qu'il y a des bombes géantes en bas qui vont un peu défoncer mes cochons. Mais sinon, non, ça passe vraiment très bien. Donc là, dernier sort de soin pour contrer la Tesla. Donc là, les géants s'occupent des... Voilà, et là, bim, la bombe géante qui était apparemment niveau 2 et qui a one-shot mes cochons. C'est regrettable, mais bon. Donc là, c'est plus que du nettoyage. Au niveau du temps, ça l'est encore. Allez, il me restait un peu plus de 30 secondes. Du coup, ça là. Le fait que le temps soit dit à 3 minutes, bon, faut aller un peu plus rapidement, mais franchement, vous avez le temps de bien nettoyer. Donc, je vais vous montrer un dernier gameplay donc en, en partie classée. Donc, celui-là. Vous pouvez voir que c'est quand même un HDV7 de bon niveau. Il y avait quelques défenses en amélioration, mais une anti-aérienne. La bombe géante là, bon, elle est mal placée en soi. D'ailleurs, la deuxième se trouvera ici, donc elle est pas trop génote. Donc là, on sort le château courant, il y avait 4 malheureux archers dedans. Donc je les guide avec un archer placé sur une cabane d'ouvrier. Et je mets 4 barbares, ce qui suffira à les éliminer. Voilà. Donc, la deuxième partie de l'attaque, enfin, au géant sorcier avec le roi des barbares. Voilà, déploiement des géants, sorcier derrière, les géants du château de clan. On attend un petit peu d'avoir cassé le mur et d'avoir un peu dégagé pour envoyer le roi, parce qu'il a tendance à tourner. Donc là, il se dirige en plein centre. Voilà. Un petit sort de soin. On envoie les cochons sur le bas du village. Alors il faut quand même un minimum de check avant d'envoyer les cochons pour voir s'il y a des bons géants ou pas. Parce que perdre tous ces cochons au début de la partie, c'est un peu ennuyeux. Voilà. Vous pouvez voir que l'attaque se déroule plutôt bien. Donc la dernière sorte de son demi, il n'y a pratiquement plus aucune défense, à part le canon et le mortier. Voilà. Et donc là, on n'a plus qu'à raser le village, et vous allez voir que là, le village va être assez rapide. Voilà. Et je vais vous montrer donc un dernier gameplay, histoire de vraiment vous convaincre que cette technique marche extrêmement bien. Voilà, donc là c'est un autre design de village. Bon, à part les murs qui sont pas vraiment c'est pas non plus dégueulasse pour un HDV7. Les défenses sont pratiquement toutes max, oui, j'ai l'impression. Donc c'est franchement pas dégueulasse. Le roi est que level 1. Ah oui, je voulais vous préciser, vous l'avez sûrement remarqué, mais que mon roi n'est que de level 2. Du coup, dès qu'il sera au niveau 5, la première partie, avec les géants, le roi et les sorciers, sera encore plus efficace qu'avant. Donc là, on envoie les cochons sur le bas du village encore. Voilà. Première sœur de soins. Voilà, le roi qui est un peu embêtant, mais ils vont vite partir de son... Ils vont vite partir de lui. Voilà. On envoie le deuxième sort de soins en haut à droite sur les gens. Et un troisième sort de soins sur les cochons. Donc là, vous pouvez voir que il reste très peu de défense. Voilà. Et les dernières défenses sont en train de tanker
en train de tirer sur les géants. Donc voilà. Le malheureux canon qui ne peut rien faire. Et là, ça n'est plus que du nettoyage. Voilà. J'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. Ah oui, pour la composition, c'est donc ça c'est mon journal de défense. Donc la composition, c'est 12 géants, 13 sorciers, le roi, ça c'est inévitable, 15 cochons, 4 barbares, 4 casse-briques, un archer et évidemment 3 sorts de soin. Donc les 4 barbares, c'est surtout pour le château de clan en fait. Si vous avez un dragon dans le château de clan, ça peut vraiment servir pour l'éliminer. Et sinon, dans le château de clan, soit vous pouvez prendre des cochons 6, soit des géants 7. Personnellement, je préfère les géants 7 parce que les cochons 1 font déjà un magnifique travail. Voilà, j'espère que vous appréciez cette vidéo. Je compte en mettre une autre prochainement. Donc là, ce sera sur une technique HDV8 hybride cette fois. Donc je vous dis à une prochaine fois.